Ah là 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 là, que dire, que dire, que dire. Je ne comprends pas pourquoi cette webcam décide de planter. Voilà, elle décide de planter dès que je balance un jingle. Il va falloir que je regarde précisément ce qui se passe parce que c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Bref, on va s'en remettre, vous inquiétez pas, l'important c'est que vous soyez là, nous sommes là tous ensemble. Et donc du coup je vais vous parler du sommaire qui, je pense ce soir, va vous plaire comme les autres soirs et vous allez voir, c'est un vrai sommaire bien chargé. D'abord, je vais vous montrer en vidéo une arnaque qui est en train d'encore une fois envahir les boîtes mail de beaucoup de gens. D'autant plus que c'est une arnaque qui est au moment où on parle beaucoup du Black Friday, vous savez, de cette période de solde qui ne dit pas son nom, eh bien l'arnaque pourrait piéger énormément de consommateurs, énormément d'utilisateurs. Voilà, la problématique c'est que ça fonctionne toujours aussi bien. Et je ne sais pas pourquoi, chez nous, en France, en Europe, on a décidé que le Black Friday devait durer entre 15 jours et un mois, alors que ça ne devrait être normalement qu'un seul vendredi. Bref, je vous en reparle là dans un instant, vous allez voir, cette arnaque risque encore une fois de faire de gros dégâts, surtout en collecte de données. On va parler de DDoS, vous savez, hein, les dénis de service, ces attaques, ces cyberattaques, surtout lancées en ce moment par les Russes, eh bien vous allez voir, ils ont encore fait la promotion d'un outil, ça c'est un véritable problème, surtout si vous avez des ados, voilà, des mômes qui vont tomber sur ce logiciel et ils auraient potentiellement envie de cliquer dessus. On va parler de faux messages mécontents, de faux clients mais qui piègent des commerçants. Je vais vous montrer aussi un robot policier. Un robot policier qui est utilisé, et plus ça va, et plus on a l'impression de se rapprocher tout doucement du film Terminator. Vous allez voir, ou voir même de Robocop. Voilà, pour les plus anciens, les cinéphiles un peu pop culture, eh bien c'est complètement fou, ça c'est une triste réalité, en tout cas je trouve, qui nous tombe là sur le coin du nez. On va parler du nouveau Outlook. Ah, pour ceux qui ont Windows 10, 11, il y a un nouveau Outlook qui est apparu dans votre OS, attention, il est particulièrement espionnant. Ce nouveau Outlook, on en parle dans un instant. Et en parlant d'espionnage, WhatsApp vient de renforcer la confidentialité, on va le voir ça aussi. J'ai repéré une faille Zero Day sous un forum de pirates informatiques, une faille pour Windows vendue quand même 70 000 $. Comme on est dans l'argent et dans les forums pirates, je vous rappelle que la cyberémission, c'est aussi regarder au-dessus de l'épaule des pirates, eh bien je vous ai repéré un concours, un jeu concours, où le prix est 20 000 $, les amis, à gagner. Sauf que ce concours demande de fabriquer le meilleur des logiciels pirates. C'est complètement fou, vous allez voir, les mecs n'ont peur de rien. On va parler aussi d'Oteria Cyber School, l'un des partenaires de la cyberémission, vous le savez peut-être. Mais là, il n'est pas question de pub, c'est juste que Oteria Cyber School, le 25... Merci mon Cocorp, des gros bisous sur ton front, mon ami. Eh bien, voilà, Oteria Cyber School fait ses portes ouvertes le 25 novembre. C'est l'occasion de découvrir cette école, il va y avoir des conférences dont votre serviteur, je vais faire une conférence sur le social engineering. Voilà, si ça vous intéresse de faire des études dans la cybersécurité, mais même si là vous allez passer votre bac, ils vont lancer un bachelor dédié à la cybersécurité, on en parlera là dans quelques instants. Bref, vous avez vu les actualités, je ne vous ai pas tout dit, si vous souhaitez en savoir plus, point d'exclamation sommaire dans le chat, on attaque en français. On attaque les actualités sans que la webcam tombe en panne. Oh, ça rime. Et les amis, la webcam n'est pas tombée en panne. Oh, c'est beau quand même les nouvelles technologies. Alors avant de commencer l'émission, comme d'hab, je salue aussi tous les nouveaux arrivants qui viennent de débarquer dans la joie et la bonne humeur. Et mon co-corp là qui vient de prendre un niveau 2 d'abonnement. C'est son 14e mois d'abonnement à la cyberémission de Zataz. Merci mon ami pour ta fidélité, merci pour tes nombreux cadeaux aussi. Merci d'être là et merci de m'inviter dans ta cuisine pour parler de plein de belles choses. Peut-être que vous avez vu Garfield taper là dans le chat bombe, point d'exclamation bombe. Alors lui ne peut pas lancer ses commandes, mais là par exemple, moi je viens donc lancer une qui va faire une bataille royale entre les abonnés. Regardez, ils arrivent là-bas, hop là, ils vont se taper dessus. Pas d'inquiétude, c'est dans la bonne humeur. C'est voilà, une battle royale entre les abonnés. Bref, non Garfield, tu ne peux pas commander les bots, c'est déjà assez comme ça, le souk dans cette cyber émission. Allez, plus sérieusement, on va commencer à attaquer les actualités et je voulais commencer pour vous parler encore une fois de cette arnaque qui vient de tomber là, il y a quelques jours, dans énormément de boîtes mail d'utilisateurs comme vous et moi.
Alors ça commence comment? Ça commence par une espèce de publicité à vos marques préjouées, gagner 200 € de cadeaux, et ça utilise des marques. Alors là, ce qui est très étonnant, c'est que pour une fois, on ne voit pas une marque, que ce soit Auchan, Carrefour, Leclerc, mais aussi si vous êtes au Québec, ça peut être Bell, ça peut être La Source, bref... Les malveillants, d'abord, appâtent le chaland, appâtent le client, appâtent l'internaute qui va cliquer un petit peu trop sauvagement. Sauf que si vous cliquez, vous tombez sur ce genre de petits détails. Je vous ai fait une vidéo et on va en parler. Eh bien, c'est simple, encore une fois, c'est un faux concours, c'est un faux questionnaire qui là maintenant ne vous fait plus gagner 200 €, mais on vous fait gagner une brosse à dents, une brosse à dents électrique, on vous demande de remplir un questionnaire qui est bien sûr bidon, on vous fait croire qu'il y a une adresse IP, qu'on est en train de contrôler, que vous pouvez jouer. Toutes les personnes qui répondent là ou que vous voyez en photo, tout ça est totalement faux, tout ça est du fake. Sauf que quand vous cliquez, et les gens, et il y a beaucoup de gens cliquent, c'est ça qui est complètement dingue, pensent qu'ils vont effectivement pouvoir gagner un cadeau. Petit détail, on a commencé par un mail où on avait une carte cadeau de 200 €, et là, comme vous avez pu remarquer, maintenant, c'est vous pouvez recevoir une brosse à dents, moderne, pour 2 €. L'offre, déjà, a perdu 298 €, mais ce qui est fou, c'est que des gens ne font pas attention à tout ça. C'est ça qui est complètement dingue. Donc là, du coup, on remplit le questionnaire, le formulaire. Bon, bah là, j'avais décidé de m'appeler Lolo de chez Lolo, habitant là, ici-bas, avec un mail de Jean-Jean, Monsieur Jean-Jean. On remplit le document. Déjà là, c'est un véritable problème. Les gens qui remplissent ce genre de formulaire, déjà, vous formulez et vous fournissez vos informations personnelles. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mail, tout ça, ce sont déjà des éléments que ces malveillants vont pouvoir stocker, vont pouvoir réutiliser, vont pouvoir revendre à d'autres populations malveillantes. Donc voilà, on remplit tranquillement, alors vous verrez que les formulaires sont quand même plutôt bien faits, il va repérer que le numéro de téléphone n'est pas bon, il va l'indiquer, c'est pas grave, après on manipule la chose pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Là vous voyez, on vous propose toujours cette brosse à dents électronique. Alors pour ceux les plus attentifs, là-haut, l'adresse mail a changé. D'accord? Pas l'adresse mail, que dis-je? Le nom de domaine a changé. On est déjà passé par 6 noms de domaine différents avant d'arriver sur une fausse boutique qui s'appelle ici hallclothes.club. Et là, on vous explique, regardez, c'est marqué en tout petit. Si vous vous inscrivez à ce site, qui est basé, et tout le business est basé à Chypre, avec des appointances en Israël par exemple, mais aussi dans d'autres pays dont les juridictions se moquent un petit peu de ce genre d'arnaque. Pourquoi? Parce que là on vous dit, si vous vous inscrivez, et si vous payez, alors les 3-4 premiers jours sont gratuits. Vous allez recevoir une carte cadeau de 2 €, waouh. Mais surtout, comme vous avez pu le remarquer, on va vous abonner tous les 15 jours à un faux club d'achat de vêtements qui vous coûtera 43 € par semaine. Ça commence à faire très très cher l'arnaque. Des gens se font avoir, des gens se retrouvent avec des factures où ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ces 200, 300, 400 € alors que je me suis inscrit nulle part? Et si vous pensiez recevoir une carte cadeau de 200 €, puis ensuite une brosse à dents pour 2 €, vous avez laissé tellement d'informations que ces gens derrière, en plus sous des apparences de fausses boutiques, vous piègent. Alors je vous laisse regarder un peu comment c'est écrit, c'est écrit clairement avec les pieds. Alors ici on vous dit « Tiptoe dans le monde est la meilleure expérience ». On vous explique en franco-français, traduit avec ChatGPT, mais d'une manière complètement débile, soyons très clairs. Ils se moquent en fait, parce qu'ils savent très bien que les gens ne vont pas lire jusque-là. Mais ça a tellement une apparence de boutique que plein de gens se font avoir. Voilà, attention, parce que derrière, eux, ils mettent les moyens pour ce genre d'arnaque, et s'ils mettent les moyens, c'est que ça leur rapporte de l'argent. Donc si on pouvait éviter que ça soit de votre portefeuille, je pense qu'on aurait déjà bien réussi. Alors parmi les autres crimes du moment, crimes informatiques, délits informatiques, malveillance informatique, on a le DDoS. Alors souvenez-vous ce que c'est, le déni distribué de service. Moi je le simplifie en expliquant que c'est comme si un camion de poubelle venait déverser tous ces immondices, tous ces déchets devant vos fenêtres et devant vos portes de votre domicile. Vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir. Eh bien, le DDoS en informatique, c'est exactement le même principe. Ce sont des millions, quand ce ne sont pas des milliards de connexions fantômes. Il n'y a personne derrière, juste la connexion. Mais il y en a tellement, que ça bloque les serveurs, ça fait tomber en panne des sites internet. Dernièrement, ça a été un certain nombre d'aéroports.
des attaques lancées par des mômes, des adolescents, des pseudo-pirates informatiques ou des activistes politiques. On prend l'exemple de Killnet qui clairement lance ce genre de cyberattaques pour, dit-il, parce qu'il est en appointance avec la politique de Vladimir Poutine. On a les Anonymous Bangladesh qui, eux, font ça pour punir les gens qui parlent mal du Coran. On en a d'autres qui font ça juste pour des questions... on ne sait pas trop pourquoi ils le font d'ailleurs. Mais le problème, c'est que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et je vous ai découvert dernièrement, encore une fois, un énorme problème. Alors, je vais vous montrer en un peu plus grand. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous avons plusieurs groupes de pirates informatiques qui se sont alliés, des pirates russes, vous l'aurez compris en lisant le cyrillique, qui, eux, carrément, vous versent de l'argent si vous utilisez leur outil qui lance des DDoS, des dénis de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui installent ce logiciel dans leur machine participent à cette cyberguerre lancée par ces pirates informatiques russophones. Et comme votre machine produit des attaques, vous êtes payé. Ils payent un certain nombre de dollars en crypto-monnaie à la condition où vous participez à leur jeu. Alors ça, ils expliquent comment ils calculent le montant que chaque participant touchera, selon ce que sa machine aura produit en connexion malveillante, ce qui est d'autant plus dramatique à mes yeux, c'est qu'ils ont diffusé encore une fois, le 13 novembre, oui je me trompe pas, ils ont diffusé 2 nouveaux logiciels qui ont pour mission simplement vous cliquer dessus, et ces logiciels lancent des cyberattaques, lancent des DDoS. Alors bien sûr, vous ne le ferez pas, mais on peut croiser des adolescents qui se disent « Oh, c'est rigolo comme jeu. Oh, c'est rigolo de... » Foutre le bordel. On va utiliser le terme comme il se doit. Non, c'est pas rigolo. D'autant plus que vous installez des choses dans votre machine, vous savez pas trop ce qu'il y a derrière. Et vous pouvez potentiellement participer, comme je vous le montre là, avec un outil Ghost Tracer du groupe NoName 057, qui peut attaquer n'importe qui, à partir en plus de machines qui est peut-être sur votre territoire, en France ou à l'étranger. Et croyez-moi, les autorités viendront peut-être vous causer à partir de 6h du matin et vous êtes clairement dans un délit, tout simplement parce que vous avez cliqué, parce que justement ces pirates informatiques entre autres russophones distribuent ces logiciels comme des petits pains, sans compter ceux qui vous disent « servez-vous » et en plus on vous paye. Bref, prudence, alertez un peu autour de vous, on ne sait jamais, peut-être que des adolescents ont eu accès à ce genre de logiciel et puis surtout, protégez-les, qu'ils ne cliquent pas. Je vous parlais là qu'aujourd'hui et demain, je vais faire des conférences pour 1100 élèves de la primaire, alors plus exactement du collège au BTS. Donc 1100 élèves que j'ai rencontrés aujourd'hui et que je rencontrerai demain pour parler d'identité numérique. Et donc du coup, c'est l'occasion de me parler de ce rendez-vous. Si vous êtes dans le nord de la France, allez jeter votre œil. Clairement, vous allez vous y faire plaisir. Alors c'est pas du tout une pub, je suis pas rémunéré pour ça, pour ce que je vais vous montrer là, mais je trouve que si vous êtes intéressé par la robotique, si vous en souhaiterez, oula, c'est pas très français ça, mais si vous souhaitez potentiellement faire un métier ou découvrir les entreprises de la région des Hauts-de-France, par exemple, travaillant dans ce sujet, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour toute la famille. Moi, dedans, j'ai été intégré pour faire des conférences sur l'identité numérique, mais vous allez pouvoir aussi, si ça vous intéresse, participer à des ateliers de robotique. Là, je pense que Wally, vous le connaissez, c'est un robot que vous pourrez croiser sur ce salon, totalement fabriqué et radio-télécommandé. Vous avez plein de stands. Alors là, vous avez vu, ce petit robot drone Nord thermographie. Bon, là, c'est pas pour voir si vous avez la Covid ou autre grippe saisonnière, mais voilà, vous avez plein de possibilités pour les petits et les grands, et vous pouvez mettre les mains dans le cambouis. Bref, si ça vous intéresse, allez jeter votre œil. Là, c'est l'atelier avec un circuit pour drone, plutôt bien foutu. En plus, c'est vraiment très bien. C'est très... allez jeter votre œil si vous avez l'occasion. Alors ça, c'est le salon robotique à la découverte du numérique. C'est organisé par la communauté de communes de Pévèle-en-Carambeau. Donc je vous dis, c'est du côté... c'est au sud de Lille. Voilà, entre Paris et Lille, par exemple, du côté de Douai. Samedi et dimanche, ça sera 100% pour toutes les familles. Allez jeter votre œil parce que je trouve ça plutôt sympa. Et puis peut-être que votre petit frère, ou peut-être même vous, allez trouver un petit plaisir, voire même peut-être votre métier de demain.
Allez, un petit coup de pub aussi, il y a les gendarmes qui sont présents, alors les cybergendarmes, mais aussi Carado, qui est une association mise en place par la gendarmerie pour les adolescents, des adolescents qui s'intéressent par exemple au métier de gendarme. Alors là, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient intéressés par le métier de cyber-enquêteur. Bah voilà, vous pouvez aussi rencontrer ce type de métier. Alors là, je vous parlais il y a quelques instants de policiers, de gendarmes, de numérique. Et bien là, je vous ai trouvé une petite actualité qui, moi, m'a fait sourire, hein, soyons très clairs. Alors, comme dans chaque émission, je vous mets, salut à toi, Boyton, installe-toi tranquillement, mon ami. Je vous mets l'article là qui doit certainement se mettre en ligne, là, sur Twitch, si vous êtes en live sur le chat. Si vous êtes sur YouTube, vous inquiétez pas, c'est dans le descriptif là en dessous. Si vous regardez l'émission directement sur zataz.com, eh bien, c'est apparu, voilà, dans les pages de Zataz, donc servez-vous. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh bien, la police de Los Angeles a mis en action, pour la première fois, son chien policier. Alors là, vous allez me dire, t'es gentil Damien, c'est Rintintin, c'est Lassie, c'est quoi? C'est un Rottweiler? Non, c'est Spot, S-P-O-T, le robot chien, le dog Wabot de la police de Los Angeles. Il ressemble à ça. Alors, je vous laisserai lire l'article, je vous laisserai regarder, mais mieux encore, je vous ai trouvé quoi donc? Je vous ai trouvé la vidéo du clébard. Alors, ce chien est plutôt rigolo, mais ça montre surtout que, qu'on le veuille ou non, les nouvelles technologies, les robots, l'intelligence artificielle rentrent tout doucement dans les mœurs. Militaires et policiers, là, on n'a plus du tout de doute sur le sujet. Mais tout ça, ça me fait penser de plus en plus au film Robocop ou Terminator, très clairement. Alors, je vous ai trouvé la petite vidéo qui va bien. Voilà, je vous présente Spot. Spot, le chien, le chien. Alors, ils l'ont mis en action à Hollywood, donc c'est un quartier de Los Angeles, pour aller déloger un mec qui, semble-t-il, était complètement bourré dans un bus, il s'était endormi dans le bus, et son arme est tombée par terre. Bon, les autorités n'ont pas cherché à comprendre, ce qui est tout à fait logique, et ils ont déployé... Alors, vous pouvez voir qu'il y a un gars avec un drone, là-bas, ici, plus, Spot. Spot, il a été délogé... cet individu qui dans tous les cas avait une arme semi-automatique, si je me trompe pas, et je crois que c'est illégal dans cet état, donc dans tous les cas c'est un délit. C'est pas les policiers qui ont été le chercher, ils ont envoyé le chien. Et en fait on se dit que l'élément technologique, l'élément présent, je pense que le mec s'il était bourré, il a dû se dire mais what the fuck, je suis où? Toujours est-il que ça montre que les technologies remplacent de plus en plus l'homme. Alors là, comme on a pu le voir, c'est un policier qui le guide, voilà, qui le conduisait avec sa tablette. Regardez, il est là. D'ailleurs, on voit, il tape comme un fou. On a l'impression qu'il joue à Candy Crush. Mais le jour où ils vont décider par eux-mêmes une action, je te programme et vas-y, zou, agis. On sait que ça commençait à exister avec le matériel militaire. Bon, ça arrive dans nos rues. Alors, pas encore françaises, même s'il y a des drones, par exemple, que la police et la gendarmerie utilisent pour protéger les citoyens. Bon, là, on voit que les Américains sont déjà passés à une autre étape. Et espérons, mais alors, je rigole même pas quand je dis ça, espérons qu'un jour, ce genre de matériel ne viendra pas taper à nos portes en disant « Sarah Connor ». Alors, parmi les actualités que je vous ai repérées, celle-ci vient de Québec. Mais croyez-moi, malheureusement, les escrocs, une fois qu'ils ont une idée dans la tête, elle va pouvoir se répandre comme une traînée de poudre. Et la poudre, justement, je n'ai jamais si bien dit. Alors, je vous mets l'article, comme à chaque fois, hein, là dans Twitch, vous l'avez dans le live, là dans le chat. Vous pouvez retrouver, bien sûr, l'article, là en dessous, hein, dans le descriptif sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à cliquer petit pouce, petit cœur, petite étoile, petite cloche. Bref, cliquez sur ce que vous voulez, mais abonnez-vous à la chaîne. C'est plusieurs centaines de vidéos, plus de 1000 vidéos dédiées à la cybersécurité. Et comme je dis tout le temps, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et un exemple très concret, c'est à partir des amis du Hackfest sur leur Discord, où quelqu'un a expliqué avoir reçu un courrier de menace lui expliquant, mec, fille, girl, bref, voilà un sachet, voilà une enveloppe, c'est du fentanyl. C'est une drogue pharmaceutique, c'est un produit, c'est un opiacé, donc voilà, ça permet par exemple d'opérer quelqu'un en urgence, donc c'est quelque chose d'assez, virulent, violent, qui peut être clairement mortel, qui peut être clairement un élément qui pourrait tuer quelqu'un.
Et dans son courrier, je vais vous le montrer parce qu'en exclusivité, je vais vous montrer le courrier en entier. J'ai pas voulu le mettre, vous le comprendrez, sur Zataz, hein, pour éviter, voilà, des copies, des récupérations, etc. Mais le courrier ressemble à ça. C'est assez de fentanyl pour tuer plus de 10 personnes. Vous êtes maintenant en possession d'un narcotique annexe. Faites-le flusher dans les toilettes maintenant. Alors pour les Québécois, tabarnakalis, flusher, vous savez ce que ça veut dire. Pour les autres, ça veut dire jetez-le dans les toilettes. Je vais aller droit au but, je veux de l'argent en échange de vous laisser, vous et votre famille, vous avez vu jusqu'où ils vont les mecs, hein, en paix et indemne. Bon, grosso modo, c'est une menace de mort, hein, soyons très clairs. Il ne s'agit pas d'une blague, d'une arnaque ou d'une lettre aléatoire non ciblée. Si vous ne payez pas, vous et ou quelqu'un d'autre de votre famille paiera avec sa vie. Le mec, on a l'impression que c'est un fonctionnaire qui a écrit une lettre et ou confère, etc. Donc déjà, ça, on voit que ça a été traduit d'une manière un peu particulière et d'autant plus avec très certainement ChatGPT. Et là, ben voilà le sac avec soi-disant cette drogue. On va pas vouloir savoir si c'est la vraie ou la fausse drogue. En tout cas, la personne demande à être payée en crypto-monnaie, en bitcoin. Comment? Il existe aujourd'hui des distributeurs de crypto. Et donc du coup, bah là, il propose d'aller dans ce distributeur et de payer à partir de du wallet qui est proposé. Je suis allé jeter mon œil sur ce wallet, il y a eu un paiement le 13 novembre de quelques dollars, moins de 3 dollars, ok? Donc c'est quelqu'un qui a fait un test, hein, soyons pas fous. Ça va permettre de tracer potentiellement certains éléments. Ouais, mais enfin, il y a quand même quelqu'un qui a eu l'idée de se dire, je vais envoyer des courriers avec peut-être véritablement de la drogue et surtout les menacer de mort. Voilà. Aujourd'hui, le cybercrime, cette mafia numérique qui se professionnalise de plus en plus, peut utiliser aussi ce genre de process pour faire peur aux gens. Certains sont tombés sur la tête. Par contre, quand ils finiront en prison, ils vont se faire plein de nouveaux amis. En parlant de nouveaux amis, je vous parlais là il y a quelques instants, vous retrouverez d'ailleurs ça sur YouTube dans les rediffusions, hein, de cet escroc, de ce pirate qui envoie des courriers en disant que voilà, à tout moment il va pouvoir tuer votre famille et vous avec de la drogue, et en plus il met un petit peu de cette drogue dans l'enveloppe et demande à être payé en crypto-monnaie, en bitcoin. Complètement dingue. Mais tout commence à devenir un petit peu dingue en informatique. Vous êtes peut-être au courant que Outlook, mais avant tout Windows 11, a fait une grosse mise à jour là dernièrement. Et cette grosse mise à jour, eh bien, vous a installé un petit outil, mais un petit outil fort sympathique, qui s'appelle le nouveau Outlook. Ah voilà, c'est la nouvelle version. Sauf que cette nouvelle version, si vous n'y prenez pas garde, si vous ne lisez pas les petites lignes, elle vous dit très clairement, attention, on récupère les informations. Ça va dans notre cloud. On peut les analyser. Et selon un chercheur allemand, ça n'a pas l'air d'être totalement secure, le transfert des données. Donc déjà que ça lui, hein, déjà qu'on nous impose l'intelligence artificielle qui est censée nous aider, mais en plus on se rend compte qu'avec les outils gratuits qui peuvent être proposés, il peut y avoir un cyberespionnage. Alors on attend, j'en suis certain, des corrections. Je vais être très honnête avec vous, il y a plein d'autres outils comme Thunderbird par exemple, qui sont de parfaits palliatifs. Mais regardez, logiciel imposé, nouvelle mise à jour, avec des petites finesses d'interception de données pour du marketing soi-disant parfait pour nous aider. L'espionnage dans la joie et la bonne humeur surtout. Alors, en parlant d'espionnage, je vous parlais là il y a quelques instants du nouveau Outlook qui inquiète énormément de gens parce qu'il stocke dans le cloud de Microsoft des informations sensibles comme les accès, comme les SMTP, comme les IMAP, bref, d'une entreprise ou d'un particulier. Prudence. Vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, hein, dans les vidéos de Zataz que je vous propose 2 à 3 par jour. Profitez-en, puis abonnez-vous, en même temps vous serez alerté quand je diffuse des vidéos. Et par rapport justement à la sécurisation, à la sécurité de nos données, bah WhatsApp vient d'annoncer, et d'ailleurs pour ceux qui sont dans le chat sur Twitch, en live, tous les mardis et jeudis de 19h30, là doit être venu s'afficher l'URL correspondant à l'article. Si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude, c'est juste là dans le descriptif, profitez-en, puis n'hésitez pas d'appuyer sur la petite cloche, le petit pouce, le petit cœur, le petit chien, et bref, clique sur tout ce que tu veux, puis laissez des commentaires, des messages, laissez des questions, ou voire même vos tranches de vie. On adore ça, et c'est ça la communauté, on partage. Que se passe-t-il là? WhatsApp, lui, de son côté,
donc Meta, faut-il le rappeler, vient de partager une information qui n'est pas négligeable, hein, soyons très honnêtes. Ils viennent d'annoncer renforcer la confidentialité des utilisateurs de cette messagerie, vocale, texte et compagnie, avec une fonction de masquage des adresses IP. En fait, ils expliquent qu'aujourd'hui, si vous le décidez, cette option vous permet de ne plus afficher votre adresse IP, eh bien, au regard de ceux qui sont capables de les intercepter. Oh bah c'est simple, hein, comme un petit message sur lequel vous auriez potentiellement la mauvaise habitude de cliquer et qui permet d'envoyer l'information de qui a cliqué. Et dans cette information, oui, géolocalisation par exemple, l'adresse IP, voire d'autres éléments comme les cookies dans la condition où le courriel et le site internet qui va vous recevoir a été particulièrement forgé pour intercepter ce type d'informations. Toujours est-il que je vous laisse aller lire cet article, et puis c'est intéressant de voir que WhatsApp, l'équipe Meta, essaye clairement de s'acheter eh bien, une véritable virginité dédiée à la cybersécurité. C'est du chiffrement peer-to-peer, c'est du chiffrement de pair à pair, de clé à clé. Là maintenant on nous annonce que l'IP est peut-être protégée, donc rendue invisible à une divulgation qui ne souhaite pas être mise en place par l'utilisateur. Bref, allez jeter votre œil et puis donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que véritablement il vous protège, ou vous dites que c'est du marketing? Je vais être très honnête avec vous, plus ça va et plus je me dis qu'ils mettent véritablement en place des fonctions de cybersécurité qui sont loin d'être négligeables. Alors, après 15 ans de vie, il serait peut-être un peu temps, en espérant juste que cette possibilité-là ne se transforme pas en possibilité commerciale d'ici quelques semaines. Ça, c'est pas impossible. Autre genre, autre salle, autre musique. Les amis de Yes We Hack, vous savez, c'est le Bug Bounty francophone. Alors c'est une société de cybersécurité, mais il y a cette grande partie de Bug Bounty avec Yes We Hack. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, il n'y a pas très longtemps, ils ont changé leur logo. Pourquoi je voulais vous en parler? Bon, d'abord, c'est des potes. Voilà, Freeman est un de mes meilleurs amis. Mais surtout, ils viennent de signer un contrat de Bug Bounty avec France Connect Plus et Agent Connect. Grosso modo, il y a sur la table 20 000 € pour, eh bien, peut-être trouver la faille qui vous permettra de gagner ce prix. Voilà, le Bug Bounty, c'est... On a des failles à vous enfin, on a des sites et des applications à vous proposer, légalement. Travaillez dessus pour trouver une faille. Si vous trouvez des failles, eh bien, vous pouvez gagner certaines sommes d'argent. Alors, ça peut aller de 300 € à 20 000 € selon la faille, selon sa criticité. Vous aurez bien compris le problème. Mais c'est top, voilà. C'est faire appel à des communautés, à des geeks, à des bidouilleurs. Alors, pour participer, je vais être très honnête avec vous, il faut quand même montrer patte blanche, il faut quand même avoir de certaines appointances et avoir été testé quand même par les équipes de Yes We Hack. Mais bon voilà, ça montre aussi que le gouvernement réfléchit à notre cybersécurité, réfléchit à plein de possibilités de protéger à fond et au mieux possible les applications. Faire appel à des sociétés de sécurité, ça paraît évident. Faire appel à ces informaticiens, ces ingénieurs en interne, et faire appel aussi à des activistes. Et pour ça, moi je ne peux dire qu'une chose, banco. Alors, dans une autre ambiance, hein, je vous parlais d'un Bug Bounty que vient de lancer la Yes We Hack avec le gouvernement français. Je vous laisserai regarder ça hein, sur YouTube dans les vidéos que vous pouvez retrouver. Hein. C'est 2 à 3 vidéos par jour hein, quand même. Hein. Donc profitez-en, abonnez-vous. Vous serez alerté de ces vidéos. Et donc Yes We Hack propose, dans son Bug Bounty, jusqu'à 20 000 € de prix. Hein, voilà, si vous trouvez une faille. Alors, je vous ai trouvé... dans une autre ambiance, autre salle, autre musique, eh bien des pirates informatiques qui ont lancé un concours, eux aussi. Alors là, on n'est plus du tout dans le Bug Bounty, on n'est plus du tout dans l'ambiance sympathique, hein, soyons très très clairs. Cet espace est russophone, propose depuis pas mal d'années des concours, voilà, des concours d'écriture, des concours de tout. Et là, ils viennent de lancer un concours jusqu'au mois de mars 2024. Alors, les prix, c'est simple, hein, c'est si vous proposez le meilleur logiciel de piratage, accrochez-vous, ouais, là on parle de piratage, on parle plus du tout d'aider les gens, eh bien c'est simple, hein. Vous pouvez gagner 7 000 $ pour un super logiciel de piratage, et puis après les prix sont dégressifs. Mais alors ils proposent des logiciels de chiffrement, du ransomware par exemple, des logiciels de crack, d'attaque, de scan, de phishing, c'est complètement fou. Il y a comme ça des prix
jusqu'au 10e meilleur des logiciels. Alors ce qui est complètement fou, c'est que depuis là, début novembre, les participants peuvent fournir et le code source et leur programme, et ce sont les participants du forum qui votent. Je vais être très honnête avec vous, ces 100 000 $ qu'ils ont déjà offerts dans d'autres concours, ce site internet, il faut obligatoirement qu'ils trouvent des sponsors, des partenaires. On va pas être grand clair en se disant un nouveau concours qui demande de récupérer des logiciels de piratage les plus beaux, les plus grands, les plus forts possibles, contre un peu d'argent, c'est quand même pas négligeable. Y a qui derrière? Le FSB, les services de renseignement russes, un autre service de renseignement russophone, militaire, peu importe. Logbit, par exemple, aussi. Logbit, faut-il rappeler, avait fait quelques concours complètement à la con pour s'accaparer soit de la promo, soit de nouveaux affiliés ou de nouveaux outils. Bref, c'est pour vous dire que vraiment, ces gens-là ne s'arrêtent en rien et ne s'arrêteront pas. Et surtout, ça va leur faire un râtelier d'armes, ça va leur faire un nombre d'armes numériques pour pas très cher. Alors sans compter tous ceux qui vont voir les codes sources, qui vont voir les outils qu'ils vont pouvoir télécharger, modifier, réutiliser. J'ai peur que dans les semaines à venir, le concours s'arrête au mois de mars 2024, j'ai peur que certains outils puissent faire de gros dégâts. Soyons très honnêtes, à suivre. Alors, je vous parlais dans l'une des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube de ce concours mis en place par un site internet russe qui va offrir des prix en dollars pour ceux qui vont fabriquer, qui vont créer, qui vont coder le meilleur des logiciels pirates. Voilà, on est dans un monde un peu dingue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en face, les autorités font exactement pareil. Un exemple très concret, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets de ce pas l'URL dans le chat sur Twitch, là, maintenant, si vous êtes en live, et si vous êtes sur YouTube, vous l'avez là dans le descriptif. Servez-vous, c'est fait pour vous, puis n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité pour grand public, actualité, regardez au-dessus de l'épaule des pirates, etc., etc. Tous les jours, c'est fait pour vous. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser, messieurs, dames. Toujours est-il que cette histoire, c'est quoi cette fois-ci? C'est qu'on a un pirate informatique qui un jour s'est dit « je vais coder des téléphones ». Et donc le FBI s'est dit « tiens, avoir des téléphones ultra sécurisés, chiffrés, ne serait-ce pas un bel hameçon pour piéger des narcotrafiquants, des dealers, etc. etc. » Je vous laisserai lire l'article et retrouver les liens correspondant au téléphone sécurisé Anom. Juste simple, Anom a été un téléphone que le FBI a pris en main et d'autres autorités. Ils ont lu, suivi ainsi, des discours, des phrasés, des SMS, des vidéos, des photos, des menaces, des achats, etc., etc., de cartels de la drogue d'un peu partout dans le monde. Et là, le dernier cas en date, c'est l'arrestation d'un gars qui s'appelle Hakan, H-A-K-N. Hakan Ayik est turc. Il était un Pablo Escobar de la drogue. Alors d'abord, il vivait en Australie. Il a été viré de l'Australie parce que le gars a quand même tenté d'importer sur le sol australien pour 50 millions de $ de drogue. Il s'est dit, tiens, ça va passer comme une lettre à la poste. Sauf qu'il a été vu, l'héroïne, bien sûr, a été saisie. Et lui a été, renvoyé dans son pays, en Turquie. Pendant tout ce temps-là, plus de nouvelles. Le gars de 2019 à 2021 a continué son business en Turquie. Il blanchissait l'argent. Il faisait plus de drogue, mais il faisait travailler l'argent qu'il avait pu gagner. Et surtout, il était utilisateur, consommateur du téléphone Anom. Et ce qui est génialissime par rapport aux autorités, c'est qu'ils ont réussi à le convaincre indirectement. On l'a convaincu que son téléphone était ultra sécurisé, chiffré, que personne ne pouvait les écouter. Le gars était vendeur. Il a fait la promotion de son téléphone. Et c'est lui, ce baron de la drogue, qui a ensuite redispatché, revendu, repartagé ce téléphone que le FBI avait pris en main. Bref, il vient d'être arrêté. Il faut savoir que l'opération Anom, ça a quand même permis l'arrestation de plusieurs centaines de barons de la drogue, de tueurs, clairement. Il y a eu des cas et les autorités ont expliqué que certains cas ont permis d'éviter l'assassinat de concurrents, par exemple. Bref, ce petit monde, qu'il soit pirate ou des autorités, mais aussi des agissants, de sociétés de cybersécurité, c'est à celui qui aura le meilleur outil, le meilleur cheval de Troie. Donc quand c'est pour la bonne cause, chouette. Quand c'est pour les pirates, c'est moins chouette. Mais c'est comme ça, c'est le nouveau monde.
Je vous parlais là, dans une des vidéos que vous retrouverez sur YouTube, voilà, du téléphone Anom, ce téléphone sécurisé que les barons de la drogue se partageaient, s'échangeaient, utilisaient pour penser être sécuritairement protégés de toute écoute des autorités, d'espionnage, voilà, divers et variés, sauf qu'ils ne savaient pas que c'était le FBI derrière cet outil, donc autant dire que ça a piégé pas mal de gens et ça a permis l'arrestation de véritables criminels. Ce qui est intéressant, c'est que les autorités, on parlait de quelques instants du FBI, la dernière action c'était par exemple pour la police turque, avec l'infiltration d'un baron de la drogue grâce à son téléphone un peu piégé. Les autorités utilisent tous les moyens possibles et imaginables de trouver l'espion, de trouver celui qui va permettre d'avoir les informations qui permettront justement ces infos, de bloquer un assaillant, un terroriste, un cartel de la drogue, que sais-je encore. Et la CIA, souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les vidéos de Zataz, la CIA, il y a quelques mois, a créé son Telegram, un Telegram de la CIA dans lequel ils ont diffusé des textes et des vidéos expliquant aux gens qui le lisaient, et surtout des Russes, rejoignez-nous, on vous explique comment pouvoir nous rejoindre, et grâce à votre pacte avec nous, d'abord vous gagnerez de l'argent, ensuite vous aiderez à peut-être stopper la guerre, bref, la CIA recherche ses espions en locaux, en Russie, si possible des gens importants dans les administrations, et si ça fonctionne, tant mieux. Sauf qu'ils ont fait une boulette. Mais la boulette. Si ça vous intéresse, je vous mets l'article là sur Twitch, là dans le chat, hein, vous l'avez là au moment où je vous parle. Sur YouTube, c'est juste en dessous là dans le descriptif. Qu'ont-ils fait? Ils ont diffusé le message et l'invitation sur X, sur Twitter, ex-Twitter. Sauf que l'URL était tronquée. Il n'y avait pas l'URL complet du lien Tor en point oignon. Il y a un internaute qui s'en est rendu compte. Heureusement, c'était un chevalier blanc, un white hat, bref, un vrai hacker éthique qui s'est dit, mais vous êtes rendu compte que si c'était un vrai pirate, un espion du FSB par exemple, l'ex-KGB, bref, ou les services de renseignement militaire russes, et qui crée cette adresse, eh bien ils vont piéger plein de gens. Heureusement, cet internaute a enregistré cette adresse tronquée, et il a tout simplement expliqué, attention, prudence. Ça montre que, même si on s'appelle la CIA, personne n'a vérifié que le lien tronqué sur X Twitter était la véritable bonne adresse. Quelqu'un a fait un copier-coller, le stagiaire de la CIA peut-être, sauf que ça aurait pu avoir de véritables, des résultats dramatiques. Imaginez quelqu'un en Russie, à Moscou, que sais-je encore, qui dit, écoutez, moi j'en ai marre de ce qui se passe, je veux vous aider. Sauf qu'au lieu de tomber chez un agent de la CIA, un fonctionnaire de la Maison-Blanche, il tombe sur un fonctionnaire de Moscou, de la politique de Vladimir Poutine. Vous imaginez, sa santé et celle de sa famille auraient pu être, comment dire, plus compliquées. Alors, c'est pas la première fois, hein, vous lirez dans l'article, on avait découvert, il y a maintenant quelques années, à l'époque de Trump, au moment où Trump était devenu le président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est simple, hein, tout le monde avait épluché un peu ses anciens Twitter et un internaute avait trouvé, un internaute belge, pour 10 balles, pour 10 euros, il avait vu qu'un de ses tweets à Trump mettait un lien, d'un site internet, qui à l'époque était politique, sauf qu'il avait été oublié, et personne n'avait réenregistré le nom de domaine, le belge l'avait racheté, et avait diffusé des vidéos sympathiques de danseuses. Mais là, pareil, la manipulation par les URL oubliées peut être totalement dramatique. Bref, sur Internet, il faut tous avoir de la mémoire, pas que nos ordinateurs. Comment ça va les amis? La cyber-émission 20h09, ça vous plaît ou pas? Si vous avez des questions, n'hésitez pas les camarades, je suis là pour vous. Alors, pourquoi camarades? Je ne sais pas, d'abord il n'y a pas que des garçons, il y a aussi des filles. Allez, je regarde un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zataz.com. Je vous le rappelle, hein, @zataz.com, ça permet de vous voir directement dans le chat. Sinon, je vous cache pas, avec mes petits yeux complètement de vieux, je ne verrai pas obligatoirement que vous êtes en train de me parler. Alors, je regarde, je monte, je descends. D'ailleurs, ça va me permettre de saluer aussi ceux qui viennent d'arriver. Tiens, je viens de voir mon Carfil qui me tirait son chapeau. Eh bien, c'est fait, mon camarade. Merci pour ton cadeau. Il a utilisé ses 1000 points de chaîne. Voilà, pour de la blagounette. Alors, j'ai déjà remercié mon ami Coocorp pour son 14e mois consécutif d'abonnement. Merci du cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Les chocolats vont arriver. Mais Coocorp, c'est honteux.
Merci, je prends, hein. C'est parfait pour ma croissance, je l'avoue. Tiens, je peux pas japonais, salut à toi, je peux pas japonais. J'adore ce pseudo, je trouve ça tellement rigolo. C'est bien foutu, j'adore. Encore. Brighton, je t'ai salué, mon ami. Mon co-corp, tu disais bonjour à tout le monde, ainsi que mon humble move, je ne t'avais pas vu. Salut mon humble move, j'espère que tu vas bien. Salutations. Bon, vous l'aurez compris, je ne regarde pas le chat pendant que je vous fais les actus. J'ai plusieurs écrans et j'ai pas encore véritablement les yeux de caméléon. Peut-être qu'un jour je trouverai comment configurer correctement mes écrans. Je vous l'avoue, je descends, je regarde si vous avez tapé @atascom. Si je ne vois pas, je continue dans la joie et la bonne humeur. Je viens de voir Taïwou. Bonjour, bonsoir à toi Taïwou. Welcome, bienvenue dans la cyber-émission. Installe-toi tranquillement. Merci de m'inviter chez toi. C'est tous les mardis 19h30, tous les jeudis 19h30 jusqu'à quand j'ai plus d'actualité. En tout cas, c'est les actualités de Zataz. C'est parti. YouTube vient d'annoncer qu'il mettait en place une nouvelle politique autour de quoi, et je trouve ça plutôt intéressant, ça prouve que eux aussi sont inquiets de cette évolution. Ils viennent de mettre en place des règles pour les contenus générés par l'intelligence artificielle sur YouTube. Si ça vous intéresse, je viens de vous mettre le lien là sur Twitch, voilà, dans le chat, et si vous êtes sur YouTube, eh bien c'est simple, c'est dans le descriptif en dessous, ça tombe bien, on parle de YouTube, ça peut potentiellement vous concerner. Croyez-moi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein, YouTube est en train de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de vidéos générées par l'intelligence artificielle. Ils ont clairement été rappelés à l'ordre par la Maison-Blanche, par d'autres entités politiques et juridictionnelles, en leur précisant, maintenant il va falloir que vous mettiez des outils en place parce que, souvenez-vous, je vous ai montré la vidéo, MrBeast, le number one de YouTube, hein, celui aux millions, centaines de millions de vues, s'était fait et s'était retrouvé avec une deepfake de son visage et de sa voix, vantant des crypto-monnaies. Bien sûr, c'était pas lui, c'était une arnaque derrière, et donc du coup, YouTube est obligé, Google donc est obligé de mettre en place clairement, des politiques autour de ces nouveaux algorithmes que j'ai cités comme sophistiqués. Parce qu'il va falloir protéger les gens, protéger ces entreprises, et puis surtout tenter de comprendre comment on peut les repérer, ces petites cochonneries. Parce que qu'on le veuille ou non, les images aujourd'hui générées par l'intelligence artificielle n'ont clairement pas pour mission d'afficher la vérité, n'ont clairement pas pour mission de dire « Oh, regardez, on va créer quelque chose ». Sur une belle vidéo véritablement faite avec l'intelligence artificielle, je vous avais montré un dessin animé là, au mois de juin de l'année dernière, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les vidéos de YouTube. Le reste, malheureusement, c'est soit des démonstrations de malveillance, voire clairement des actes de malveillance. Je vous laisse lire cet article. Si vous êtes youtubeur, si vous êtes utilisateur d'intelligence artificielle, nous, très clairement, avec Zataz, on utilise entre autres Midjourney pour faire des belles images inédites et dédiées à l'article. En vidéo, c'est plus gênant de le faire parce que faire parler un acteur, faire parler une actrice ou un homme politique, lui faire dire des choses, même si ce sont des blagues, il faut obligatoirement l'annoncer. Bilan, YouTube a dit, écoutez, il y en a de plus en plus, on vous prévient, on a mis des règles. Et je pense qu'il pourrait jusqu'à aller vous attaquer en justice. Donc prudence. J'ai découvert, il y a quelques jours, sur un forum, un forum de pirates, la vente d'un zero day. Alors, qu'est-ce qu'un zero day? Un jour zéro, une faille que personne ne connaît, une faille dans les mains de pirates informatiques et ils l'utilisent quasiment au moment de sa découverte. En tout cas, c'est une faille, et une faille, une vulnérabilité qui ne connaît pas de rustine, qui ne connaît pas de patch, qui ne connaît pas le moyen de s'en protéger. Alors on a eu des cas très parlants dernièrement, hein. Souvenez-vous des pirates informatiques du groupe Clop qui ont attaqué des sociétés qui avaient en plus une politique assez particulière marketing, c'est que eux sont spécialisés dans le cloud. Ils stockaient pour d'autres entreprises des données ultra sensibles. Clop a trouvé la faille, Clop a trouvé l'entrée, Clop a tout exfiltré et encore aujourd'hui, ils continuent à diffuser ce qu'ils ont volé. Au compte-gouttes, parce qu'ils trient, ça vous l'aurez bien compris. Je vous ai découvert sur un site, un pirate informatique est en train de vendre 70 000 $, prix de départ, c'est une espèce de vente aux enchères, c'est une vente aux enchères même d'ailleurs. Cette faille vise Windows 11, Windows 10, serveur 2022, et il l'explique très clairement. Ça vise le kernel. À première vue, on peut strictement rien faire, dit-il. Il est connu, d'accord, pour ce genre de choses.
Là, il vend cette faille, ce 0D, eh bien 70 000 $, prix d'appel, là je vous le montre. Hein. Il dit qu'il y a 99% de réussite dans l'exploitation de cette vulnérabilité. Quelqu'un qui souhaite l'acheter, il ne la vendra pas, cette faille, en dessous de 100 000 $. Et là, vous voyez, eh bien si vous souhaitez miser, c'est 5 000 par 5 000. Bref, ce qui m'inquiète, c'est qu'il va y avoir des acheteurs, soyons très très clairs. Et que s'il y a des acheteurs, il va y avoir exploitation. Espérons, mais ça, il n'y en a aucun doute, il y a tellement de centaines d'ingénieurs dédiés cybersécurité chez Microsoft qui vont la trouver, cette faille, ou en tout cas, ils vont tenter de la contrer. Mais ça veut dire aussi qu'un pirate informatique, un groupe de pirates informatiques qui en plus a les moyens de mettre 100 000, hein, au moins 100 000 $ sur la table, quand ils vont l'exploiter d'une manière radicale. Il faut juste espérer que ce n'est pas des Russes, que ce ne soit pas des mecs de la Corée du Nord, qui ont eu déjà des expériences sur l'utilisation de failles de 0D de manière assez radicale. Hein. On va penser par exemple un simple petit exemple avec WannaCry, mais ça peut être d'autres pays ou d'autres malveillants. Bref, le business continue et on n'est même pas encore au Black Friday. Alors, vous savez quoi ? On a quasiment terminé la cyber-émission. Mais il y a 2 petites informations qu'on va encore se continuer là tranquillement. Même peut-être 3 si vous êtes sage. Le mec il abuse. Alors, une info qui est plutôt intéressante. Là, comme je vous l'expliquais, aujourd'hui, jeudi 16 novembre et demain, vendredi 17 novembre, je fais des ateliers conférences autour de l'identité numérique auprès de jeunes du collège au BTS. Je vais rencontrer 1100 étudiants là sur ces 2 jours où on va parler d'identité numérique. Bon, je vais vous donner quelques petits chiffres, je vous les donnerai en globalité la semaine prochaine. Mais là, déjà, rien qu'aujourd'hui, je fais un petit sondage. Vous savez, mon petit sondage, d'ailleurs, que je vous redonnerai tout à l'heure, où on a mis en place avec la Gendarmerie nationale. Mais lors de ces petits ateliers, j'ai des petites questions, juste pour faire sortir certaines informations et pour que des gens viennent me parler, pour qu'on puisse les aider. Je n'ai jamais vu autant de gamines, 15... Alors, c'est pas vrai, parce que la plus jeune avait 13 ans, 13, 14, 15, 16 ans, revendent des photos. Elles revendent leurs photos, voilà. À des acheteurs qu'elles trouvent soit sur les réseaux sociaux. J'en ai vu une, qui très clairement, est venue me dire, bah écoutez, moi monsieur, je suis sur OnlyFans, je savais pas que c'était pas légal. Bah je dis, d'abord, t'as 16 ans, ensuite tu fais de la prostitution numérique. Bah oui, mais ça me fait gagner de l'argent. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais merde, elle a 16 ans, comment elle a réussi à s'inscrire? Et comment elle va récupérer l'argent? Bref, à première vue, elle a trouvé les subterfuges qui permettent de faire son petit business de vente de pieds. Je vais être très honnête avec vous, je lui dis, hein, moi tu me prendras pas pour un con, tu ne vends pas que tes pieds. Elle fait quand même des abonnements à 70 balles par mois, pour des gros dégueulasses. Je vais être cash, pour moi ces gens-là, c'est la lie de l'internet, et que voilà, j'ai du mal à comprendre. Mais c'est comme ça, et ce business existe. Et pourquoi je voulais vous en parler? Il y a une jeune femme, une Britannique, je vous montre sa photo, à première vue une amatrice de bouche en canard, qui a quand même piégé plusieurs de ses clients sur OnlyFans. Les gars venaient acheter des photos, sauf que elle, à première vue, elle faisait de l'osint autour de ses clients. Bah, les mecs, ils y allaient avec leur nom, leur prénom, leur mail, etc. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Vous allez sur les pages osint de Zaptaz, vous avez plein d'outils qui vous permettront de remonter certaines informations. Bah, elle le faisait à des fins malveillantes, parce qu'elle faisait chanter les mecs. Ah, tu m'as acheté des photos de mes pieds ou de mon huc? Eh bien, pas de problème. Maintenant, tu vas me payer un petit peu plus, sinon j'en parle à ta copine. Bon, ben voilà. On est arrivé dans un état d'esprit où on a aussi beaucoup de populations qui ne rêvent que Dubaï, voiture de luxe, sac de luxe, parfum et je ne sais trop quoi. Bon, ils vivent dans la merde, hein, parce qu'ils ne deviendront jamais riches, soyons très très honnêtes. Mais certains vont jusqu'à une malhonnêteté où ils sont prêts à piéger des gens qui clairement sont dans la tristesse intellectuelle et sociale, familiale, voire peut-être même. Bah oui, parce que si t'as une copine et qu'en plus tu vas acheter des photos de nus d'autres nénettes ou d'autres garçons, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Par pitié, va voir un psychologue. Sinon tu vas finir en prison. L'informatique, c'est apprendre plein de choses. Comme vous le savez peut-être, j'interviens dans plusieurs écoles informatiques. Alors, il y a par exemple Oteria Cyber School, qui est en plus partenaire de cette cyber-émission. Je suis enseignant là-bas, j'enseigne aussi par exemple à la Cyber School Management. Là pareil, hein, c'est du bachelor au master 2.
Moi, c'est tout ce qui va être management, c'est tout ce qui va être social engineering, c'est tout ce qui va être l'environnement dark web, etc., etc., pour protéger son entreprise. L'Oteria Cyber School, eh bien, le 25 novembre, la semaine prochaine, a ses portes ouvertes. C'est en région parisienne. C'est tout le samedi. Tout un samedi où il va y avoir des conférences, il va y avoir des ateliers, il va y avoir la visite de l'établissement, il va y avoir la découverte des profs. Et puis juste se renseigner sur, c'est peut-être mon avenir, c'est peut-être les études que je veux faire. J'ai des alternants aussi, des gens qui travaillent dans des entreprises, soit informatiques ou soit pas du tout, et qui veulent s'orienter dans le management, par exemple, de la cybersécurité. Il faut savoir donc que ce 25 novembre, je vous mets le lien d'ailleurs si ça vous intéresse là dans le chat de Twitch, il va y avoir des conférences dont celle de votre serviteur. Je vais faire une conférence sur le social engineering, ça ne sera pas filmé, ça ne sera pas diffusé, et ceux qui viendront profiteront de certains éléments, voilà, autour du social engineering. Mais c'est aussi donc l'occasion de rencontrer plein de gens. Renseignez-vous, les écoles font de plus en plus de portes ouvertes, font aussi plein de rendez-vous comme des CTF, etc., etc. Bref, faites-vous plaisir, je voulais vous en parler, c'est pas de la pub, un petit peu quand même, mais je touche rien à vous parler de ça. Je me dis que partager des expériences et potentiellement des portes ouvertes pour des études qui pourraient vous intéresser, hein, voilà, la cybersécurité, le management autour de cet environnement. Aujourd'hui, j'ai rencontré des jeunes qui voulaient se renseigner sur qu'est-ce qu'un cyber-enquêteur. Pour la gendarmerie nationale, ça tombait bien, il y en avait, qui ont pu leur répondre, etc., etc. Bref, faites-vous plaisir. Venez, et puis ça sera l'occasion, puis allez, de boire un coup. Allez, je finis cette cyber-émission par, allez, ça c'est de la pub. Alors c'est pas une pub qui rapportera de l'argent. Oh, mais dites donc, il y a mon Austri d'amour qui est là. Ah que coucou mon Austri d'amour, comment il va le modo en chef? Alors il faut pas lui en vouloir, il est de l'autre côté de la planète. Il vient de se lever, le soleil vient de lui taper sur le front, sur son torse poilu et musclé. Bref, il est en Suisse, donc l'autre côté du monde en fait, je vous mens totalement. En tout cas, bonjour mon Austri d'amour, j'espère qu'il va bien, le modo en chef. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit bisou à sa petite femme, qui est la modette en chef. Eh Majorette, allez, on lui fait un petit bisou, ça lui fera plaisir. Et donc, comme je vous ai expliqué, c'est une pub qui ne rapportera pas d'argent, ce que je vais vous diffuser là maintenant. Voilà, comme vous le savez peut-être, depuis maintenant un mois, j'ai lancé un sondage avec la gendarmerie nationale. Alors, vous le savez peut-être pas, je suis lieutenant-colonel en gendarmerie nationale, réserviste citoyen, pour le ComCyber. Voilà, tout ce qui est autour de la cybersécurité. Et on est en train de finaliser un rapport autour des influenceurs, mais aussi des réseaux sociaux, mais aussi des gamers. Bref, vous, moi aussi. Bref, des gens qui connaissent un petit peu le milieu. Parce que quand vous rencontrez des adultes qui vous parlent de cyberharcèlement, qui vous parlent des réseaux sociaux, et quand vous leur dites « Vous êtes quel level dans Warzone 3 en zombie ?» et que vous commencez à les regarder, et vous les voyez presque saigner du nez, des yeux et des oreilles en comprenant qu'il vous dit dans son pauvre regard de quoi il parle. Bref, ce questionnaire est fait pour les gens qui vivent les réseaux sociaux, qui vivent l'Internet, pour en sortir un document qui sera fourni. Ah, bonjour à toi, Efik in the Mix. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire à la DJ, mais welcome à toi, mon ami. Et donc, ce rapport qui se termine, il y aura donc des éléments chiffrés de ce sondage, et surtout, ça sera remis au ministre au mois de février, avec plein d'interviews, plein de propositions, des propositions faites par des étudiants. Eh bien regardez, salut, j'étais à la conférence de presse, c'était trop bien. C'était pas une conférence de presse, c'était con quoi. Salut Gaël en tout cas, welcome, bienvenue mon ami. Ben voilà, c'est l'un des étudiants que j'ai vu aujourd'hui. L'un des, alors 5 et 2, 7, ouais, enfin, j'ai vu quasiment 800 étudiants aujourd'hui, j'en verrai autant demain. Il a fait partie des étudiants à qui on a parlé d'identité numérique. Et donc, bah, justement, il n'a pas eu le lien, parce qu'ils ont eu, eux, un QR code. Eh bien, le lien, d'ailleurs, je vous le remets. Remplissez ce questionnaire. D'abord, ça me fera plaisir. Ensuite, vous allez véritablement pouvoir donner votre avis, eh bien, sur votre consommation, votre utilisation, votre vie de réseaux sociaux, de jeux vidéo, de gamers, de streamers, de ce que vous voulez. C'est totalement anonyme. On récupère pas les noms, on récupère pas les IP, on récupère pas les mails, on passe par Framasoft. Et surtout, vous pouvez parler comme vous voulez. Vous pouvez vous lâcher, alors bien sûr, pas dire n'importe quoi, mais il sera plus simple de dire, bon, bah effectivement, j'ai connu du harcèlement, j'ai peut-être été moi-même harceleur à un moment,
pour X raisons dans un jeu vidéo, par exemple. J'ai vécu des problèmes dans un jeu vidéo, sur un chat, sur un réseau social, et vous pouvez en parler. C'est même pas de la délation, on s'en fout, on veut pas des noms, etc., mais expliquer comment vous l'avez vécu, comment vous avez pu vous en défendre, voilà, tous ces éléments-là. Donc n'hésitez pas, remplissez, ça me fera drôlement plaisir, et puis surtout, je vous dis très clairement, ça va aider les autres. On met en place un rapport qui, je pense, n'a jamais été vu ailleurs, parce que c'est vous et moi qui sommes en train de le faire. Alors, bien sûr, quand je vous dis moi, on est une structure avec 5 personnes, dont des gens de la gendarmerie nationale, dont moi, où on a des choses qu'on va remettre à un ministre quand même. Vous doutez bien qu'il n'y aura pas trop de gifs animés. Peut-être quelques mèmes. Il y en aura, clairement. Mais voilà, répondez. Répondez, parce qu'après tout, c'est pour vous, fait pour vous, pour que demain, on n'entende pas des élus dire... Ah, et si on cybersurveillait tous les gens sur les réseaux sociaux parce que on veut les protéger? Ouais, moi j'ai pas envie de me retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure dans les vidéos, avec ces chiens policiers maintenant, des robots qui sont capables d'arrêter des gens, ou me retrouver comme dans le livre 1984. Bref, répondez. C'est pour tout le monde. Les amis, 1 heure de cyber-émission. Elle est pas belle, la vie? Merci d'avoir ôté... tu as du mal à parler, camarade. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses ce soir. Alors, vous avez vu, Gaël a expliqué qu'il était là en l'une de mes conférences ateliers de cet après-midi. Vous comprenez pourquoi j'ai du mal à parler, que j'ai quasiment plus de voix. Et j'espère, mon cher Gaël, que tu as trouvé ça intéressant, même si c'était un petit peu court. J'avoue que 15-20 minutes d'un atelier dédié à l'identité numérique, pour moi, c'est complètement fou. C'est quasiment une demi-journée qu'il faudrait prendre juste pour poser les jalons, comprendre comment on va se fonctionner, on va se fabriquer une vraie identité numérique qui va être positive, qui va être utilisable après dans son CV, par exemple, etc., etc. Mais bon, c'est déjà important que ça soit mis en place. Ça, c'est plutôt cool. Bref les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, que les actualités vous ont plu. En tout cas, vous retrouvez tout ça sur YouTube, découpé en petits morceaux par sujet. Comme ça, du coup, vous n'êtes pas obligé de vous taper 1 heure de ma tête. Si vous voulez regarder ça en entier, profitez-en. Petite surprise, d'ici quelques jours, vous retrouverez la cyber-émission en podcast. Oui, en fait, il n'y a plus d'image. Je récupère que le son. Je me foule pas trop, sous Premiere Pro où je monte, j'ai qu'à enlever les images, vous balancer ça en MP3, mais j'ai tellement une demande que donc du coup, ça sera plus sympa. C'est simple, Samar hier nous écoutait dans ses oreillettes, voilà, vous l'aurez aussi en podcast. Et comme dit mon Austri d'amour, non, j'étais pas là, faut tout recommencer. Eh bien ok, c'est parti. Non, tu rigoles ou quoi? Je suis crevé, j'ai plus de voix, j'ai faim. Et surtout, je vais aller rejoindre ma femme et mes enfants. En tout cas, ça m'a fait drôlement plaisir de vous voir encore ce soir, les amis. Je vous l'ai dit, les rediffs dans quelques minutes sur Twitch si vous êtes abonnés. Sur YouTube, dès demain, si j'ai le courage de monter ça ce soir. On se retrouve mardi. Alors attendez que je me trompe pas. Je ne suis pas sûr du tout qu'on se retrouve mardi. Pourquoi? Mardi, on sera le 20, 21, 22. Eh bien, nous, on se retrouvera pas mardi. Je suis en cours à Paris. Donc, du coup, on se retrouvera le jeudi 23 novembre. Pour la cyber-émission dès 19h30. Suivez-moi sur les réseaux, les amis, n'hésitez pas, vous tapez !help dans le chat et vous aurez toutes les adresses où vous pouvez me suivre sur X, sur LinkedIn, etc., où vous avez de l'actualité au kilomètre. Vous aurez aussi bien sûr des actualités sur zatas.com et en attendant, très important, prenez soin de vous, les amis. Prenez soin aussi de ces inconnus que vous pouvez croiser dans le numérique. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est les sauver. Tchuss, à jeudi prochain. Des bisous.